Margot, your English teacher. How are you today? I'm wonderful. Bienvenue dans cet atelier de printemps, cet atelier d'anglais de printemps sur le thème nature et jardin. Alors cet atelier s'adresse aux enfants de 4 à 11 ans. Les âges sont indiqués pour chaque activité. Alors, on va commencer par quelques rituels. Le rituel Hello, how are you? Pour apprendre à se présenter, parler de comment on se sent. On va parler aussi de météo, the weather. What's the weather like today, par exemple. À l'aide d'une vidéo, on va parler de la saison avec une chanson et une petite vidéo où je t'encourage vraiment à répéter chaque phrase, des phrases courtes et simples, et à pratiquer la méthode qu'on appelle le shadowing. J'en parle dans le guide pédagogique Lessons for Kids. Alors, une fois qu'on aura fait ces rituels en anglais, on va passer à l'atelier en lui-même, l'atelier nature et jardin, qui se découpe en fait en 3 parties. Alors, dans la première partie, on va parler des oiseaux, birds, les oiseaux des jardins. On va apprendre plein de choses sur 5 oiseaux de nos jardins, donc des oiseaux que tu peux observer près de chez toi si tu n'as pas de jardin, par exemple dans un parc à côté de chez toi, ou quand tu te promènes dans la campagne, dans la nature. On va apprendre non seulement à les reconnaître, les observer, également à reconnaître leur chant, mais également à les dessiner à l'aide de petits tutoriels vidéo ou des tutos en images. Ensuite, on va faire une partie sur le jardinage, gardening, où là on va regarder une petite émission britannique où des personnes apprennent à des enfants à jardiner, et on va apprendre quelques gestes simples du jardinier en anglais à l'aide d'une chorégraphie. Alors, il y aura 4 étapes dans cette chorégraphie. Il y aura digging a hole, faire un trou, planting a seed, planter une graine, water it, l'arroser, and watch it start to grow, grow, grow. Donc voilà les 4 gestes associés aux 4 phrases pour réaliser cette chorégraphie. Ensuite, tu pourras sortir dehors, prendre un pot, de la terre de semis, des petites graines et ton arrosoir et pratiquer par toi-même cet atelier de jardinage en anglais. Si tu n'as pas de jardin, ça peut se faire sur un balcon, ça peut même se faire en intérieur sur une table bien protégée où tu pourras faire des petites plantations. Ensuite, Nature Walk, c'est la 3e et dernière partie de notre atelier nature et jardin. On va partir cette fois-ci dans la nature, il y aura un petit peu de préparation avant, je t'explique tout dans la leçon. Et une fois que tu seras dehors, tu auras juste à avoir une fiche, un crayon pour chaque participant, et il n'y aura plus qu'à chercher tous les éléments sur la fiche et les barrer à mesure que tu vas les trouver dans la nature. Donc ça fera intervenir le sens de l'observation. Tu seras dans la nature, il n'y a pas de pression, c'est cool, tranquille, c'est les vacances, c'est un atelier vacances de printemps. Il faut prendre le temps de vivre, prendre le temps d'écouter les oiseaux chanter, prendre le temps d'observer toutes les petites bêtes que tu peux éventuellement aussi ramasser et relâcher avant de rentrer chez toi. Donc voilà, amusez-vous bien dans cet atelier. Take your time and enjoy nature. C'est ce que je marque à la fin de l'atelier. Prenez votre temps, profitez de la nature et profitez de vos vacances.